Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver. Voilà, je voudrais prendre en fait faire une lecture générale ce matin, un tirage sentimental général. Je voudrais avoir des indications en fait sur quel est le parcours de votre autre. Voilà, donc j'ai pris des cartes oracle de vos amours, voilà. Voilà, on va demander si on peut avoir des indications en fait sur le parcours de votre autre. Où il en est, où elle en est, pourquoi il en est arrivé là. Voilà, le parcours de votre autre, s'il vous plaît. Si on peut avoir quelques indications. Ok. Ok, on va commencer par ça. Alors, donc ça peut être quelqu'un qui vient, ici on a une première carte, d'une famille nombreuse. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vient d'une grande famille, ça peut être quelqu'un dont la famille est importante, qui est entouré d'un point de vue familial, voilà, pour qui la famille est un centre ou qui est très entouré. Ce que j'entends, c'est que probablement la famille est plus importante pour lui qu'elle ne l'est pour vous, ou en tout cas votre centre n'est peut-être pas la famille ou la famille dans le sens élargi. Ici, on voit un petit peu toutes les générations, donc les parents, les grands-parents, les enfants. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Il y a comme des roses qui fleurissent autour de ça, donc je pense que c'est quelqu'un qui prend soin de sa famille. Au départ, c'est quelqu'un, voilà, qui est famille ou qui a été intégré en fait dans une famille ou qui appartient à une famille au départ, qui est très elle-même famille. Voilà, ça peut être quelqu'un qui subit aussi ou vit des influences de la famille. Ça peut être quelqu'un qui est actuellement en fait qui est actuellement dans sa famille, mais dans ce parcours de vie de votre hôte, ça commence par peut-être une unité familiale aussi, donc il y a quelque chose de cet ordre. Voilà, j'entends l'unité de la famille. C'est quelqu'un pour qui l'unité de la famille a une importance, ça veut dire que c'est quelqu'un pour qui, moi j'entends ou je sens qu'il y a eu peut-être il y a eu des brisures de son couple ou de sa famille, ou quelqu'un à qui le fait d'avoir son couple ou sa famille brisée en fait pour lui ou elle, ou séparée pour lui ou elle, c'est quelque chose de difficile, voilà. C'est pas quelqu'un qui va faire ça à la légère. Voilà, l'unité familiale compte pour cette personne. C'est quelqu'un qui va faire tout pour resserrer les liens de famille. Et c'est pour ça, pour moi, dans votre histoire, que ça rend les choses aussi difficiles. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quelqu'un qui passait raccroché à la famille, mais dont les liens dans la vie étaient, sur lesquels il ou elle se reposait, étaient liés à la famille. C'est comme si la famille était un point d'appui. Et qu'aujourd'hui, voilà, vivre sans ce point d'appui ou distendre les liens au niveau de la famille, c'est très difficile. Je dirais même peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à quitter sa famille ou à venir vers vous en raison de sa famille, mais pas pour le fait de venir vers vous parce qu'il en aurait ou elle en aurait très envie, mais parce que même la distance géographique, peut-être par rapport à la famille, ou la distanciation des liens familiaux est un problème, parce qu'en fait, ces liens au départ, c'est ce qui a sous-tendu en fait pas son existence, mais c'est ce à quoi il ou elle s'est raccroché à un moment. Donc voilà, aujourd'hui c'est quelqu'un qui ne sait pas faire sans. Pour moi, c'est quelqu'un ici qui ne sait pas faire sans sa famille. Donc je ne sais pas comment ça peut se recomposer avec vous ou comment ça peut fonctionner avec vous, mais c'est quelqu'un, je pense, qu'il aura ou elle aura besoin d'interaction avec la famille, même dans le futur. Et la distanciation avec la famille risque pour cette personne d'être compliquée. C'est comment dire, son milieu rassurant de base, ou alors c'est pas forcément quelque chose qui lui fait ou lui fait pas du bien, hein. C'est juste que ce sont les liens en fait qu'il a créés dans la vie, où au départ en fait il y a eu cette notion de la famille est importante
Et il y a cette petite notion de... on ne peut pas vivre sans les liens familiaux, mais il y a quelque chose de cet ordre qui serait plutôt peut-être... la famille c'est tout, ou la famille c'est important. Voilà, il y a vraiment quelque chose de... Il y a des couleurs chatoyantes, ça doit être réjouissant pour votre autre. Alors je pense quand même, quand je vois le personnage ici, que... bon, il y a peut-être quand même des prises de conscience de certaines choses, hein, ok, mais c'est quelqu'un, je pense, qui ne sait pas faire sans les liens familiaux. Hein. Alors rappelez-vous, c'est un tirage général, hein, il faut que ça résonne par rapport à votre histoire, l'histoire de votre autre. Alors c'est quelqu'un qui était très famille, qui était dans sa famille, à la limite sa famille lui suffisait, et qui a rencontré l'amour. Donc ici c'est rencontrer l'amour avec vous, c'est un amour romantique. Il se peut que ce soit la première fois que cette personne rencontre un amour romantique, de cet ordre en tout cas. Et il y a le fait de prendre l'autre dans les bras, le fait de voilà, avoir ce rapprochement. Et en même temps, c'est un amour qui est un amour assez pur, hein, qui en fait n'est pas complètement la passion, mais est un rapprochement. Voilà. Il y a un rapprochement amoureux. Et autour de cela, ou à côté de cela, quand même, il y a la famille. Alors, pour cette personne, en fait, dans son parcours de vie, il y a en fait le fait de porter la femme, c'est-à-dire l'autre ou son autre, est un symbole de puissance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se sent plus puissant en portant l'autre ou avec l'autre à côté. Voilà, avec sa femme ou son mari dans les bras, c'est en fait ce qui lui donne aussi sa puissance. Voilà. Alors, c'est quelqu'un, si la femme ou l'homme est parti dans sa vie, alors c'est comme si c'était quelqu'un qui avait perdu sa puissance. Voilà. Donc, il peut ou elle peut avoir beaucoup de mal à reprendre quelqu'un dans les bras parce que, comme c'est lié à sa puissance, si la personne n'est pas là ou n'est plus là ou ne peut pas être là, alors c'est comme s'il perdait, en fait, lui-même. Il se perdait ou elle se perdait complètement et il n'avait plus cette force, cette puissance de départ. Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, c'est, comment dire, crucial ou très important en fait, plutôt, ou c'est vital pour lui, ou en tout cas, il préférera ou elle préférera être seule, plutôt que d'avoir un seul risque de perdre sa puissance avec la personne qu'il choisit. Donc ce qui fait que ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'hésitation, ou beaucoup de... voilà, qui prend son temps pour réfléchir, ou qui... a du mal à y aller, ou je veux dire a besoin de prendre son courage à deux mains plutôt pour en fait refaire une union, pour accepter de reprendre la femme ou l'homme dans ses bras. C'est un synonyme, c'est un symbole de puissance pour cette personne, et c'est possible que dans sa famille ou dans son milieu, en fait, le fait d'avoir une femme ou un homme, ce soit un symbole de puissance. Ok ? C'est quelqu'un qui a rencontré l'amour, mais un amour de façon inhabituelle, ou un amour qui pour moi n'est pas justement le symbole de la puissance telle qu'il le connaît, c'est-à-dire que, comment dire, on n'acquiert pas, on ne possède pas, voilà, un autre être comme symbole de puissance, comme femme ou comme homme, sauf que c'est quelqu'un qui a été construit comme ça, et qui peut être un peu déboussolé par cet amour qui n'a rien à voir, ou qui peut être romantique, ou qui peut le déstabiliser. Voilà, c'est quelqu'un, dans sa vie, il ou elle va chercher à ne pas être déstabilisé, et là, c'est venu en fait... un peu bouger les pensées, les préjugés, la façon de voir la vie. Il en reste quand même, il n'en reste pas moins qu'en fait, cette personne qui l'accompagne, qu'il prend ou elle prend dans les bras, est un symbole de puissance pour lui ou pour elle. Okay ? Cela reste vrai. Et il y a aussi le bon côté, enfin bon, la fierté et le fait de venir entièrement. C'est quelqu'un qui se donne pour moi pas facilement, mais qui se donne entièrement, voire en fait il y a une notion qui se laisse posséder par l'autre, et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à travailler. Ça veut dire que dans la notion de
C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à venir parce qu'il y a une relation en fait voilà, de puissance liée l'un à l'autre. Voilà. Et si jamais les personnes sont départagées, alors c'est vraiment, c'est comme si la personne perdait tout ce qu'elle avait, perdait toute sa puissance, perdait tout, tout. Donc c'est pour ça en fait que pour moi, votre hôte, pour prendre dans les bras quelqu'un, ça c'est un enjeu en fait très important pour lui. Par ailleurs, je pense que la personne directement est intégrée à la famille, hein, et du coup, voilà, il faut quelqu'un qui s'intègre à la famille. Et ça, c'est pas qu'il ne veut pas, mais c'est qu'il ne sait pas comment faire. Si par exemple, là, il y a des difficultés d'intégration avec la famille, ou que c'est quelqu'un d'un peu différent, ou que c'est un amour un peu différent, un amour qui n'est pas accepté par la famille, c'est juste que votre hôte ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire pour allier, relier tout ça, et reste démuni devant ça. Ok, ça n'empêche pas qu'il y a cet amour très beau et qu'il a envie de prendre sa femme ou son homme dans ses bras. Hein. Ça veut dire qu'il regarde vers l'autre, ça veut dire qu'il y a ce romantisme, ce baiser, ce rapprochement. Et le regard, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on va accomplir à deux. C'est quelqu'un qui a besoin d'accomplir. C'est quelqu'un qui profondément peut ne pas comprendre cet amour. Ou en tout cas le vivre, pardon, et ne pas franchement comprendre cet amour. Voilà, je vous montre la carte de la perfection. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de parfait. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée.